JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. On va démarrer avec un point mercato pour le PSG et plus précisément sur le cas Milan Skriniar. Vous le savez, le défenseur slovaque n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Ça fait des mois qu'il ronge son frein sur le banc de touche, voire en tribune. L'idée du PSG, c'est clairement de s'en séparer. Même objectif pour Skriniar qui veut retrouver du temps de jeu. Le mois dernier, on vous expliquait que la Juventus était déjà tombée d'accord avec l'ancien joueur de l'Inter, mais qu'il manquait toujours le hockey du PSG. Et bah un mois plus tard, rien n'a changé. Milan Skriniar veut toujours partir. Le club de la capitale est d'accord pour le laisser s'en aller, mais n'entend pas faire d'efforts financiers pour faciliter son départ. Évidemment, Milan Skriniar a un salaire très confortable à Paris, donc lui aussi ne forcera pas un transfert. Le problème pour le PSG, c'est que cette situation pourrait bien bloquer d'éventuelles arrivées en défense cet hiver. Toujours dans la ville lumière, la situation de Marco Asensio fait parler. L'international espagnol joue beaucoup moins ces dernières semaines. Avec la montée en puissance de Désiré Doué et le retour de blessure de Gonzalo Ramos, Asensio se retrouve sur le banc et sans trop de possibilités de temps de jeu, à tel point qu'en Espagne on aimerait voir l'ancien du Real Madrid quitter le PSG. À un mois de fêter ses 29 ans, c'est peut-être le moment pour Marco Asensio de réfléchir sérieusement à sa situation à Paris, écrit le journal Marca qui veut voir Asensio changer de club pour se relancer. Même chose pour AS Sport. Depuis son arrivée au PSG, Marco Asensio a eu de bonnes périodes, mais il ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable. Et pourtant, Luis Enrique, qui l'a déjà eu quand il était sélectionneur, l'apprécie énormément. Reste à voir si Asensio écoutera la presse ibérique. Du côté de l'Olympique lyonnais, il y a un joueur qui a connu des débuts très difficiles, mais qui va beaucoup mieux depuis un mois, c'est Georges Mikotadze. L'ancien attaquant du FC Metz a eu du mal à s'incorporer dans le jeu lyonnais, et depuis qu'il a débloqué son compteur, il enchaîne. On l'a vu efficace en Ligue Europa, très bon contre le PSG avec un but magnifique. Il est même en train de pousser Alexandre Lacazette sur le banc de touche. Visiblement, on a une explication sur ses débuts compliqués à l'OL. Une source interne au club s'est confiée sur le quotidien de Mikotadze qu'il a dû changer. Il avait des habitudes un peu amateurs et il avait besoin de passer le cap de l'exigence d'un grand club et du très haut niveau. Il a mis en place ce qu'il fallait pour y parvenir et on est très content de son évolution. La bonne nouvelle pour l'OL, c'est que Mikotadze a trouvé la bonne formule. Il enchaîne les prestations convaincantes et avec un Alexandre Lacazette en fin de contrat cet été, le remplaçant est déjà tout trouvé. On reste en Ligue 1, direction Monaco où Marnès Akliouche est l'un, si ce n'est le meilleur joueur monégasque depuis le début de saison. L'international espoir français sortait déjà d'une belle année, il a confirmé aux Jeux Olympiques et depuis quelques mois il a encore pris une nouvelle dimension. Forcément, les courtisans ne manquent pas, c'est déjà le cas avec le Milan AC qui voudrait tenter sa chance cet hiver. Vous avez aussi révélé l'intérêt du PSG la saison dernière. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard a besoin de renforts au poste d'ailier et Akliouche a tout du profil parfait. Le journal italien parle d'un prix de départ de 30 millions d'euros, mais sa valeur marchande est estimée à 40 millions, donc ça ne devrait pas se conclure pour moins que ça. L'autre problème pour le Milan, ça sera de convaincre l'AS Monaco de laisser filer sa pépite. Akliouche est l'un des hommes forts d'Adi Hütter, on a du mal à voir le club du Rocher vendre le franco-algérien à la mi-saison. Et même pour le joueur lui-même, il sait qu'il se rapproche de l'équipe de France, donc miser sur la continuité pourrait être plus judicieux que de partir à l'étranger. On file en Angleterre pour parler de Manchester City qui vit une crise inédite. Les Sky Blues sont 7e de Premier League, ce qui paraît toujours aussi improbable pour une équipe qui a pris 4 titres sur les 5 dernières saisons. Même situation en Ligue des Champions où City est 22e et va se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG lors de la prochaine journée. Bref, Pep Guardiola et ses joueurs sont dans le dur et pour le moment ils ne trouvent toujours pas la solution pour rebondir. On vous a d'ailleurs sorti une vidéo sur notre chaîne secondaire pour faire le point sur la crise de City. Et pour autant, selon la BBC, la direction de Manchester City reste tout de même convaincue que Pep Guardiola est l'homme de la situation. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté comme titre aux Citizen depuis son arrivée en 2016, donc aucun regret de l'avoir prolongé de 2 ans supplémentaires. Forcément, la saison n'est pas bonne et d'ailleurs la BBC précise bien que les objectifs ont changé, notamment au championnat. Accrocher une place dans le top 4 serait déjà bien, en espérant un rebond rapide et pourquoi pas un parcours en Ligue des Champions. En Espagne, le Real Madrid a poussé un coup de gueule contre le calendrier. Entre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe intercontinentale, bref, le Real enchaîne les rencontres et vu les blessures depuis le début de saison, Carlo Ancelotti n'est pas aidé. As nous explique ce mardi que le Real Madrid est surtout agacé par l'horaire des matchs à l'extérieur. Le Real a joué 13 rencontres en dehors du Santiago Bernabéu cette saison et seulement 2 avant 21 h. Le staff madrilène aimerait jouer plus tôt, ce qui permettrait de s'entraîner correctement et de ne pas rentrer à 3 h du matin à chaque déplacement. Le problème, c'est que le match en retard contre Valence a déjà été prévu et il se jouera à 21 h. Pour le moment, la colère des Madrilènes ne se fait pas entendre. Au rayon des mauvaises nouvelles pour le Real Madrid, on continue. L'avenir de Xabi Alonso pourrait bien s'écrire ailleurs que dans la capitale espagnole.
À la surprise générale ou presque, le technicien espagnol avait décidé de rester au Bayer Leverkusen après la saison exceptionnelle du club allemand. Pour le Real, pas de panique. Carlo Ancelotti tient toujours la route, donc le dossier Xabi Alonso est resté ouvert, mais plus pour l'été 2025. Le problème, c'est que même dans quelques mois, Xabi Alonso n'est pas certain de quitter Leverkusen. Selon Bild, la famille du coach espagnol se sent très bien à Düsseldorf. Ce week-end, Fernando Caro, le directeur général du Bayer Leverkusen, a même annoncé que la saison prochaine était déjà en préparation et avec Xabi Alonso. La prolongation de contrat de Piero Hincapié a été appréciée par le champion du monde 2010. Même chose pour celle de Florian Wirtz qui pourrait arriver. À Leverkusen, la seule menace sérieuse, c'est le Real Madrid. Voilà un dossier qui devrait se débloquer dans les prochains mois. Chez le rival barcelonais, le mercato hivernal s'annonce très calme. Après un début de saison canon, le Barça a clairement levé le pied ces dernières semaines. La défaite face à l'Atlético le week-end dernier a fait mal puisque le club catalan se retrouve 3e de Liga, derrière les deux clubs madrilènes qui ont encore un match en retard. Hansi Flick le sait, il a besoin de renforts s'il veut pouvoir être compétitif en championnat et en Ligue des Champions. Mais l'éternel problème du Barça, ce sont les finances. Marca explique qu'avec l'enregistrement de Daniel Mo qui n'a toujours pas été validé, Barcelone ne peut pas se permettre de recruter cet hiver. On devrait donc se diriger vers un mercato sans renfort ni départ pour le Barça. Hansi Flick va devoir faire avec le matériel à disposition. Et pourtant, le FC Barcelone pourrait bien récupérer 24 millions d'euros cet hiver avec un joueur qui ne joue plus au club. La Masia a toujours rendu service au Barça et ce n'est pas terminé. Selon les infos de Mundo Deportivo, Nico Gonzalez, le milieu de Porto qui brille au Portugal, est suivi par Liverpool, à tel point que les Reds pourraient lever sa clause qui est fixée à 60 millions d'euros. Comme le Barça a placé une clause à la revente de 40%, 24 millions d'euros pourraient tomber une fois le transfert bouclé. Maintenant, il faut que Liverpool passe à l'action et que Porto soit d'accord pour laisser partir son milieu de terrain. Nico Gonzalez pourrait bien rendre service à son club formateur. Toujours à Barcelone, un joueur a le mal du pays, c'est Joao Cancelo. Le latéral portugais a passé une saison en Catalogne, il a été plutôt convaincant. Le problème, c'est que l'option d'achat était inatteignable pour Barcelone, qui a toujours autant de difficultés financières. Cancelo a dû se rendre à l'évidence et partir, et comme Manchester City ne voulait plus de lui, il a signé à Al Hilal en Arabie Saoudite. Dans le goal, Joao Cancelo ne se plaît pas, à tel point que selon Sport, il continue de faire des appels du pied à ses anciens coéquipiers pour faciliter un retour au Barça. C'était déjà le cas l'été dernier, mais Barcelone n'a pas pu boucler l'opération. Ça pourrait finir de la même manière quelques mois plus tard. Et c'est dommage parce qu'Hansi Flick a réclamé des recrues à ce poste à plusieurs reprises. Hormis Jules Koundé et Alejandro Balde, le coach allemand n'a pas de solution très crédible sur les côtés, donc il voudrait des renforts. Mais comme expliqué avant, il devra sûrement prendre son mal en patience. De son côté, Joao Cancelo n'a que 30 ans, il a encore beaucoup de choses à donner. Reste à savoir dans quel club il va le faire. Enfin, un petit tour à Valence qui passe une saison cauchemardesque entre les résultats sportifs compliqués, la 19e place en Liga et évidemment les terribles inondations qui ont touché la ville le mois dernier. Le club valencien veut réagir et éviter une descente en 2e division. Résultat, un nouvel entraîneur va arriver. C'est Carlos Corberán qui a été choisi par les dirigeants espagnols pour prendre la tête de Valence. L'objectif est très simple, relancer la machine et se maintenir en Liga. Il devrait signer un contrat jusqu'en 2027, même si évidemment son avenir sera conditionné à la place de Valence en fin de saison. Pour clôturer ce JT, comme d'habitude, l'image du jour. Chaque année, le Betis Séville organise le traditionnel lancer de peluche. À la mi-temps, les supporters jettent des doudous en tout genre sur la pelouse, une action qui existe depuis 2018 et qui a été créée en soutien aux enfants défavorisés. Pas d'exception cette année, on a eu droit à un magnifique lancer de peluche. Je vous laisse sur ces belles images et vous souhaite un excellent réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent. Une bonne soirée à tous, on se retrouve demain sur Foot Mercato pour un nouveau JT et également pour une petite surprise, restez à l'affût.